Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, avec plus de 27 milliards d'euros, le budget de la recherche et de l'enseignement supérieur est en augmentation de 3,16%. Troisième budget de l'État en termes de volume, après l'enseignement scolaire et la défense. Le volume de cette mission se justifie de par l'étendue de son champ d'action. La mission s'articule en effet autour de 9 programmes et revêt une forte dimension interministérielle. En effet, engagée par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, 5 autres ministères sont impliqués. Celui de l'environnement, de l'énergie et de la mer, celui de l'économie et des finances, celui de la défense, celui de la culture et de la communication, enfin celui de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. En outre, la mission associe également les ministères chargés de la santé, du travail et des affaires étrangères. La France a donc, en matière de recherche et d'enseignement supérieur, une véritable ambition, Monsieur le Ministre. Cependant, force est de constater que notre pays souffre d'un manque de reconnaissance sur le plan international pour la qualité de ses établissements d'enseignement supérieur. La semaine dernière, le palmarès des 1000 meilleures universités du monde a été publié par le Times. Sur 1000 établissements, seules 3 universités françaises sont mentionnées. L'École normale supérieure, 66e, Polytechnique, 116e, et l'Université Pierre et Marie Curie, Paris 6e, 121e. Au plan européen, cette même étude établit que sur les 200 meilleures universités européennes, 46 sont britanniques, dont 7 dans le top 10 et seulement 3 françaises. Plusieurs explications doivent ici être apportées. D'une part, le premier écueil dont souffrent nos universités en France, c'est sans doute le niveau de salaire de nos enseignants-chercheurs. Ceux-ci débutent en effet leur carrière entre 1 700 et 1 800 euros net par mois, et un maître de conférence français gagne 45% de moins que son équivalent au Danemark, 35% de moins que son équivalent aux USA et 33% de moins que son équivalent au Royaume-Uni. Dans ce dernier pays, le salaire mensuel d'un professeur d'université peut s'élever jusqu'à 8 000 euros. Ce niveau de salaire, supérieur à celui de notre pays, permet d'instaurer un véritable cercle vertueux. En effet, en offrant un salaire attractif aux enseignants-chercheurs, ce sont les plus réputés qui viennent et ce sont alors les meilleurs étudiants de par le monde qui s'inscrivent. Enfin, cette émulation intellectuelle et scientifique permet de réunir les meilleurs financements de recherche et ainsi la boucle est bouclée. Le gouvernement a pris conscience de cette problématique des carrières dans l'enseignement supérieur et la recherche. Ainsi, une hausse de 1,2% du point d'indice d'ici 2017 permettra une amélioration des carrières et des parcours professionnels, un effort budgétaire évalué à 59,4 millions d'euros. Du côté des études supérieures elles-mêmes, notre pays aurait tout intérêt à s'inspirer de ce qui se pratique ailleurs, ce qu'il a initié depuis quelques années d'ailleurs, à l'instar de l'élargissement des plages horaires d'ouverture des bibliothèques universitaires. Mais beaucoup reste à faire, nous en sommes conscients. Il faudrait donner un coup d'accélérateur pour le développement de l'enseignement via le numérique, instaurer un dialogue interuniversitaire et interdisciplinaire, généraliser un système de tutorat permanent, comme cela se fait chez nos voisins outre-Manche, de suivre des cours particuliers à 1 ou 2 étudiants seulement. Le budget pour 2017, mission recherche et enseignement supérieur, le groupe RRDP en a conscience, s'exerce dans un contexte contraint et son augmentation est donc tout à fait louable. Mais les efforts ne doivent pas cesser. Entre 2012 et 2017, les moyens alloués par l'État à l'enseignement supérieur et à la recherche auront augmenté de 1,4 milliard d'euros, je veux le souligner, soit une évolution de plus de 6%. Le gouvernement, d'après les élections de l'année prochaine, ne devra pas stopper ce mouvement, certes encore insuffisant, mais bien réel. Sans compter que la politique du gouvernement en faveur de la recherche et de l'enseignement supérieur produit des effets tout à fait positifs. Ainsi, depuis 2012, le gouvernement mène une politique résolue en faveur des bourses étudiantes
afin de permettre aux étudiants issus des milieux les plus modestes de réussir pleinement leurs études. Et il faudrait continuer. En parallèle, les aides en faveur des étudiants ont été multipliées. Gel des droits d'inscription, gel du prix du ticket de restaurant universitaire, augmentation du nombre de stages en cours, au cours et à l'issue des études, création de 40 000 logements étudiants à la fin du quinquennat, en particulier de logements étudiants à caractère social. Si le budget pour 2017 ne permettra pas de redresser totalement l'état de nos établissements d'enseignement supérieur, il demeure que la politique gouvernementale va dans le bon sens et reste ambitieuse quant à l'équilibre qui doit être trouvé entre accès aux études supérieures et débouchés en termes d'emploi. À ce sujet, je fais mienne la proposition des délégués des UT réunis à Paris samedi dernier. Au moment où s'exprime une demande institutionnelle de renforcement du niveau de formation des jeunes et celle des acteurs sociaux et éducatifs et celle des cadres intermédiaires, il apparaîtrait nécessaire de confier aux IUT la mise en place d'un cursus complet reconnu au grade de licence. Monsieur le ministre, vous le voyez, le groupe RRDP votera en faveur des crédits de la présente mission tels qu'ils nous sont présentés. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Buffet.